J'ai eu hier l'appel de plus de 20 médias, ils sont là, ils peuvent témoigner. Président, il faut que tu répondes, il faut que tu répondes. J'ai dit pourquoi vous répondre, je n'ai pas le temps je ne pourrais pas répondre à chacun de façon, donner une information à tel. Donc le lieu était pour nous de réunir tout le monde, non seulement de répondre un tout petit peu, et aussi de vous parler de nos activités futures. Donc pour revenir à ces questions de compte, je vais vous expliquer. La FIBA, comme par hasard, a les comptes. FIBA a les comptes de toutes les associations chez FIBA. Donc quand FIBA doit être transféré, même un petit montant de 300 €, ça transite par ce compte. Sampi a parlé de droit TV tout à l'heure, qu'on nous amène, ça transite dans un compte bien précis. Et ce compte est enregistré à la FIBA. Et on a un seul compte jusqu'à date qui est domicilié à la Société Générale de Banque. Donc il n'est pas caché. Vous, même si vous avez un peu d'argent, vous pouvez mettre là-bas, on peut retirer. Donc le président aussi, et si vous savez, parce que beaucoup pensent que ce président, bon, l'humilité de fois ça tue dans ce pays. Okay? Donc quand c'est ça, c'est ce que je dois parler. Je travaille, j'ai des revenus assez corrects qui me permettent de vivre et d'exister. C'est-à-dire, une fédération en Guinée jusqu'à date, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, en tout cas en Guinée jusqu'à date, ça ne nourrit pas encore les membres de la fédération. Et puis, plus loin, je vais vous dire, hein, moi j'ai du respect pour tous ces membres de fédération. Si je les laisse parler, c'est-à-dire hors caméra, à cœur ouvert, mais tous sont appauvris. Même mon jeune intendant Adama Sangere qui est là-bas, et qui est l'intendant de la fédération. Le monsieur, il te dira tout à l'heure, président, l'eau des joueurs, il est obligé de fuir le stade parce qu'il ne peut pas supporter. À la fin, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Donc, d'où je vous dis, une crise ne finira peut-être pas, parce que quand on est de mauvaise foi, on est de mauvaise foi. Tu ne peux pas soigner ça. Mais d'où on vous donne accès à notre institution, porte ouverte, toutes vos questions, même plus loin, ceux qui veulent vérifier nos comptes, ceux qui veulent venir lire à l'interne nos contrats, ceux qui veulent venir voir notre mode de fonctionnement, ceux qui veulent aller faire des enquêtes et nous appeler pour aller les aider à faire les enquêtes, on est prêt. Mais vraiment, je vous le dis, main sur le cœur, carte blanche, porte, mais totalement ouverte, parce qu'il est important que les gens sachent un peu comment nous vivons et comment on a réussi à faire. Parce que les gens ne peuvent pas croire. Quand il y a une équipe qui fait 11 voyages, et le basket, c'est 25 personnes dans la délégation. Et nos billets sont achetés last minute. C'est-à-dire, pour encore vous dire, le Slack voyage demain 19, il y a 4 personnes qui n'ont pas de billet d'avion. Donc, sur mon téléphone, là, je peux vous montrer, en train de négocier avec des agences qui vont faire des propositions qu'on va les soumettre. Ils ne pourront pas payer des billets à 27 millions, des billets à 37 millions. Et des contrats avec les managers à payer. Donc nos professionnels, et la dernière fois qu'on partait à Benguela, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe guinéenne était obligée, dernière minute, de faire transiter l'équipe guinéenne sur Francfort. On l'a fait. C'est-à-dire, nos joueurs, et d'où l'intérêt de fois d'avoir ces joueurs qui ont double passeport. J'ai obtenu les visas des joueurs, ils étaient déjà en route dans l'avion. Et c'est moi encore qui ai fait le visa pour l'équipe nationale du Mali. C'est moi qui l'ai fait. Aller pleurer devant l'ambassadeur, lui dire que si on n'est pas là, nous sommes foutus. Donc ils ont fait une procédure qui n'ont jamais... Tu sais, le pays le plus dur pour aller en visa en Afrique, c'est où? C'est l'Angola. Ça ne patine même pas. Donc le gars, la main sur le cœur, m'a fait des visas volants. Et malgré ces visas, on ne voulait pas les embarquer. Il fallait que je parle avec au moins 2 chefs d'escale sur le tronçon. Je me rappelle, David Condé par exemple, je l'ai fait transiter par Dubaï. Il a égaré son sac à Marseille, il perd son billet, sans pied de là, il perd un billet d'avion qu'on a payé à plus de 3 000 €. Quand il m'a appelé, j'ai même cru que c'est du sabotage. Sans pied, il a dit non, président, sans lui, on ne pourra pas jouer.